Je m'appelle Laurent Monod, je suis artiste-auteur de bande dessinée. Et voilà, on est à Saint-Malo, du coup on va se balader un peu avant de trouver un endroit abrité pour dessiner. Quai des Bulles, le festival de bande dessinée qui est à Saint-Malo, c'est la 4e fois, je crois maintenant que je viens. Cette fois-ci avec Grand Angle, Bambou Grand Angle, pour l'album Les Brûlures, réalisé avec Zidrou au scénario. Lors d'un festival comme celui-ci qui ramène une densité d'énergie assez importante, la ville nous permet quand même vite de nous aérer, de reposer le regard au loin avec la mer, c'est toujours agréable, quoi. Ça c'est sûr. C'est vrai que pour l'album Les Brûlures, du coup qui est chez Grand Angle avec Zidrou, on va dire que l'élément de l'eau est vraiment important, et dans la narration et de manière graphique tout au long de l'album. Pour ça, on va dire qu'il y a plusieurs choses. Il y a à chaque fois la documentation du souvenir, des paysages vus, vécus ou dans lesquels j'ai pu habiter. Et effectivement une documentation plus vidéo, notamment pour la nage, pour avoir une correspondance plus exacte, en tout cas dans les mouvements de nageurs, avoir une perception interne de l'eau, de tout le milieu aquatique d'une piscine par exemple. Moi la recherche elle est plus au niveau graphique, c'est quel outil utiliser pour essayer de s'approcher le plus possible, on va dire, de la sensation. À chaque fois, de toute façon, c'est la question que je me pose, que ce soit par rapport à l'eau ou par rapport à d'autres milieux et d'autres rendus, quoi. C'est toujours la recherche de l'outil en fonction de ce que je souhaite faire passer. Moi j'utilise un peu tout type de matériel en fait, vraiment, et ça se voit d'ailleurs dans les ouvrages que je fais. J'essaie vraiment de varier l'outil en fonction du moment, dans ce que j'explore dans la vie à ce moment-là, ou aussi en fonction du récit. Et dans le carnet de croquis, on va dire que c'est une autre pratique étant donné que c'est plus une adaptation à ce que j'ai sous la main ou à ce que je veux faire ressortir, du sujet, quoi. Avant la bande dessinée, moi ce qui m'intéresse c'est le rapport à l'image en général et particulièrement au dessin à un niveau plastique. Et du coup ça se traduit à travers des croquis d'observation, à travers du modèle vivant. J'ai réalisé énormément de modèles vivants et c'est ça qui me stimule, qui me porte. Dans la BD, il y a forcément la chose qui s'apporte, c'est la narration, le rythme, le découpage, auquel j'accorde une grande affection, quoi. Mais la première chose, ça reste quand même le dessin. Et là, du coup, je regarde un peu tout ce que j'ai dans ma trousse et je cherche en fonction de ce qu'il y a dans la pièce et de comment je ressens les choses. Je les trouve plutôt chaleureuses et joyeuses et du coup, je cherche quelque chose qui soit en accord avec ça. Donc là, ce que j'aime dans le dessin, vraiment, c'est de pouvoir... il y a plusieurs choses, bien évidemment, mais c'est de pouvoir s'adapter. Là, par exemple, comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui me parle le plus, bien évidemment, dans une ville, c'est la manière dont on peut en sortir et dont on peut la voir de loin ou quel rapport elle entretient avec la nature la plus proche. Donc à Saint-Malo, c'est assez évident et c'est ça qui la rend aussi belle et intéressante, bien sûr. Mais c'est aussi, comme avec un temps météorologique comme maintenant, de pouvoir s'adapter et de voir que représenter lorsqu'il n'est pas possible d'être à l'extérieur et de quelle façon. En fait, dans le dessin, mais ça comprend même la BD. Effectivement, ce que j'aime, je crois, c'est jouer avec l'adaptation aux accidents, à ce qu'offre l'imprévu et l'aléatoire. Mais même en BD, effectivement, puisque j'aime être surpris. En fait, en bande dessinée, je trouve que la partie la plus créative se trouve au niveau du storyboard, lorsqu'il y a le découpage et qu'on réfléchit à comment on va dire les choses, comment on va les agencer, quel rythme on va donner, et qu'après ça devient, entre guillemets, de la mise au propre et de l'exécution. Des choses que, pour ma part, je peux trouver parfois un peu frustrantes, et du coup j'essaie de conserver cette part de créativité jusqu'au bout, en jouant justement avec l'aléatoire, notamment des outils, mais même du découpage, à m'étonner ou à être étonné en tout cas par
ce que propose la variation. Et dans le croquis d'observation, c'est un peu la même chose. Là, par exemple, j'utilise un crayon coloré qui a plusieurs, je crois 6 ou 8 couleurs dessus, qui est un crayon japonais et qui est vraiment chouette parce que suivant la manière dont on tourne et on appuie, on peut obtenir la couleur souhaitée. Et bien évidemment, c'est suffisamment fin pour qu'on n'ait pas toujours la couleur qu'on souhaite avoir, donc on est obligé de jouer avec l'aléatoire. Je ne distingue pas la bande dessinée de la pratique du dessin d'un point de vue entre guillemets juste artistique. La différence, c'est plus au niveau des retours ou de ce qu'on me renvoie. Au niveau du public, bien sûr, parce que le public touché n'est pas le même. La plupart on va dire le peu de personnes qui me connaissent pour ce qui est visible, c'est-à-dire la bande dessinée. Et bien évidemment, moi, j'ai pas l'impression de ne faire que ça. Et justement, c'est ce qui permet d'enrichir d'ailleurs mon rapport à la BD. Après, je le distingue pas. Chez moi, en fait, j'y accorde autant de temps, à l'un comme à l'autre. J'ai besoin de trouver la façon, parce que c'est ça qui m'intéresse en BD, la façon dont on peut trouver le temps de narration, dont on peut découper le rythme. Et jusqu'à maintenant, du coup, on s'est toujours entendu avec le ou la scénariste pour que j'adapte, presque on pourrait dire ça comme ça, les dialogues et trouver le rythme. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec Zidrou là, sur le dernier album, où il avait écrit donc, le scénario en 54 pages, bien détaillé, case par case, planche par planche. Et dès le départ, on s'est accordé sur le fait que je garde les dialogues, mais que je me permette donc de trouver le rythme et la façon de raconter, un peu comme une adaptation d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire en gardant l'essentiel, les personnages, mais en se permettant du coup de trouver sa forme. Et au final, l'album qui était prévu en 54 planches en fait le double, parce que justement on s'est laissé entièrement libre là-dessus. En fait, à chaque fois, j'essaie d'avoir un rapport assez ludique avec cette pratique et de voir à quel moment j'y trouve un plaisir de jeu, quoi. Ce qui est bien avec le dessin, c'est de se demander, et personne n'a jamais la réponse, c'est de se demander à quel moment le dessin est fini. Et ça, c'est l'éternelle question, également dans la BD, mais dans toute représentation picturale ou dessinée, c'est le choix n'appartient qu'à celui qui fait. Et si on demande à toute personne, on aura toujours un avis différent. C'est à quel moment on pense avoir fini un dessin. Sachant que ce qui en fait la particularité, contrairement à la photo par exemple, c'est que on représente ce que l'on souhaite mettre en avant et non pas tout ce que nous présente la réalité, quoi. On en fait soi-même sa propre réalité et on ne peut représenter qu'un visage sans devoir montrer les pierres ou la prise électrique ou la plainte. Ça paraît bête à dire, mais c'est le premier choix à faire pour ce qu'on dessine. Ce que le dessin offre, c'est de pouvoir s'attacher à des choses qui semblent banales, voire même peut-être inintéressantes à regarder. Et en fait, le fait simplement de prendre le temps, parce que le dessin offre ça, quoi, la permission de prendre le temps, on finit par trouver des choses belles, tout simplement. Et c'est rigolo de se dire que notre époque ne nous offre plus ce temps, en tout cas on ne le prend plus. Et de se dire qu'à une certaine époque, toute personne, en tout cas d'un certain niveau social ou avec une certaine possibilité de confort ou quoi, dessinait. Je sais pas, de me dire cette fois-ci je vais faire du photoréalisme, cette fois-ci je vais vouloir rentrer dans les couleurs du fauvisme. Non, en fait, je fais en fonction c'est assez intuitif, quoi. Je me dis que c'est important, je crois que c'est important d'essayer de conserver ce premier rapport de l'intuition et du plaisir, quitte à l'intellectualiser dans un second temps et de chercher pourquoi on affectionne, pourquoi à tel moment, pourquoi. Mais dans un premier temps, vraiment de laisser passer. Et c'est pareil pour l'écriture d'un scénario, pour la réalisation d'un dessin ou quoi. Encore une fois, il n'y a pas de bonne formule, mais je crois quand même que c'est important de suivre sa première intuition, quoi.